vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vais faire croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il eut un bruit. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Ce soir, il y aura un bruit dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prophétiser, je le déclare. Ce soir, il y aura un bruit dans la vie de quelqu'un. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Disais qu'on acclame fortement le Seigneur Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur Jésus de parler à son peuple. Je suis rassuré que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a mis ensemble ce soir. Le Seigneur a un objectif à atteindre dans la vie de tout un chacun de nous. Et je suis rassuré que l'Éternel sera en train d'atteindre ses objectifs. L'une des choses que j'essaie comprendre, à chaque fois que le Seigneur nous donne un thème, il a un objectif qu'il veut atteindre dans la vie de son peuple. Et donc chaque thème qu'on nous donne dans l'église, c'est une pensée de Dieu pour son peuple dans cette saison, dans son église. Et moi je suis rassuré que l'Éternel va atteindre ses objectifs dans ta vie. Alors le terme qui nous a été donné est attaché pratiquement à la question que Dieu est en train de poser à cet homme Ézéchiel. La Bible est en train de dire que Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces os, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? J'aimerais que tu poses cette question-là à ton voisin. Cette question se retrouve au 3e verset. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Alléluia. Amen. Ça c'est une question que le Seigneur nous pose en cette saison. Dieu va m'aider ce soir, je serai très enseignant.
afin que l'on comprenne la pensée de Dieu. Donc c'est la réponse de cet homme d'Ézéchiel qui m'intéresse. Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur éternel, tu le sais. Je suis en train de comprendre qu'à chaque fois que Dieu nous pose une question, il a lui-même la réponse face à cette question. Et ce soir, je suis venu t'annoncer que l'Éternel a déjà une réponse face à toutes les questions de ta vie. Tu n'as pas dit amen parce qu'on ne monte pas encore ensemble. J'étais en train de dire que l'Éternel, il a déjà une réponse face à toutes les questions de ta vie. À chaque fois que tu retrouves une question dans ta vie, j'aimerais que tu répondes comme cet homme d'Ézéchiel. Il est en train de dire à Dieu, toi-même tu le sais. La Bible est en train de me dire, la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Et la main de l'Éternel a mené Ézéchiel dans la vallée. Et dans cette vallée, Ézéchiel a commencé à voir l'état attaché aux ossements. Et c'est après l'observation de cet homme d'Ézéchiel que Dieu pose maintenant la question à Ézéchiel. Il dit, est-ce que c'est que tu as vu? C'est que toi tu as observé. Est-ce que la vie peut provenir de ce que toi tu as vu? Je suis en train de dire à quelqu'un, il est possible que l'Éternel t'amène à remarquer certaines choses dans ta famille, dans ta vie, dans ton ministère, que tu te rendes compte que l'état des choses est tellement avancé. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que lorsque Ézéchiel a commencé à observer, la Bible dit l'état de ses os était très sec. C'est que selon Ézéchiel, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'espérance dans ce qu'il était en train de voir. Mais il comprend que le Dieu qui me parle, c'est un Dieu qui connaît tout. C'est comme ça que Ézéchiel, il ne s'arrête pas.
tu as vu, est-ce que tu espères qu'il y a encore de la vie? Est-ce que tu espères qu'il y a encore de la vie? Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre ce soir, quel que soit l'état dans lequel tu peux te retrouver, Dieu, il sait ce qui se passe dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wakati tunapima kuangalia jibu ya Ezekieli, on pense que Ezekiel n'avait pas la foi, non. Tunazania kusema Ezekieli asikuwe na imani, hapana. Cette réponse était une réponse de confiance en Dieu. Ile jibu ilikuwa ni jibu ya tumaini ndani ya Mungu. Et malgré ce que j'ai vu, anasema ingawa vile mimi naona, malgré ce que j'ai observé, ingawa vile nilitazama, toi, wewe tu le sais. Unayajua. Kila tafanya maisha yako jioni ya leo. Il sait ce qu'il va accomplir dans ta situation ce soir. Anajua kile atatenda mambo yako jioni ya leo. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Shangilia Bwana kama tunaendelea. C'est la première des choses. Kitu cha kwanza, Ezekiel il voit l'état. Ezekiel anaona hali attaché aux ossements. Ile iliambatana na mifupa. Et il décrit l'état. Na anayasema vile ikuya. Il dit que ces ossements étaient très secs. Anasema hii mifupa ilikuwa kukauka sana. Il n'y avait pas de nerf. Hakukuwa mifupa. Il n'y avait pas de chair. Hakukuwa mwili. Il n'y avait pas de peau. Hakukuwa mwili. Il n'y avait même pas de vie. Hakukuwa hata uzima. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Nilikuwa nasema na mtu, Dieu dans sa manière de faire les choses, Mungu mnamna yake kufanya vitu, il aime prendre ce qui est informe et vite, anapendaka kubeba kila kila na hali na kiko wazi, afin d'amener cela à la gloire. kabla kukipeleka mtukufu. Là où les hommes sont en train de voir la sécheresse, Kule watu wanaona kukauka, c'est là que Dieu est en train de voir toute une armée. ni kule Mungu anaona jeshi. Le 10e verset est en train de me dire Mstari ya 10 kunaniambia que Ézéchiel a vu toute une armée de l'Éternel. Ezekieli aliona jeshi ya milele. Je dis que l'Éternel, Nasema milele, il était en train de voir son armée alianza kuona jeshi yake. qui devait se lever, Ilipasa kusimama, mais passant par ses ossements. lakini mkupita mmifupa. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Nasema na mtu jioni ya leo, que tu fais partie de l'armée de l'Éternel. uko katikati ya jeshi ya C'est milele. comme ça qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie ce soir. Sio kama kuna kitu kitapitikana maisha yako jioni ya leo. Il y a un mouvement qui va se passer dans ta vie ce soir. Tingiziko itafanyika maisha Et yako il y a jioni ya un leo. bruit qui va s'annoncer dans ta vie ce soir. Kelele tangazio Je maisha disais, yako. il y a un mouvement qui va se passer. Kuna tingiziko itafanyika. Et il y a un bruit qui va se faire au nom de Jésus. Kuna kelele itafanyika. Dis à ton voisin, il y a des mouvements qui vont commencer. Sema na jirani wako kuna matingiziko itafanyika. Il y a des mouvements qui vont se faire. Kuna matingiziko itafanyika. Et il y a un bruit qui va se faire entendre dans ma Na vie. kuna makelele itashikirika maisha yangu. La première des choses, l'état Kitu cha kwanza hali attaché aux ossements. iliambatana na mifupa. La deuxième des choses, Kitu cha pili, Ezekieli il parle du lieu. anasema nafasi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, prophète, le temps où j'étais en train de méditer. Ni kitu kilinifurahisha sana wakati nianza chunguza mimi peke yangu. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, Sema mkono wa milele ulikuwa juu yangu et l'Éternel m'a transporté, m'a emmené na mkono wa milele kanipeleka dans un lieu précis mufasi moya ile banitaya mzuri qu'on appelle la vallée. ile banaita bonde. Dis à ton voisin la vallée. Sema na jirani wako bonde. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un prophétiquement. Niko natangaza na mtu mkinabii. Toi, tu n'es pas appelé à rester dans la vallée. Wewe hauitiwe kubakia mbonde. Mais toi, tu es en train de passer juste par la vallée. Lakini wewe unapita tu mbonde. Tu ne comprends pas encore ce que je dis. Hauelewi mimi nasema. David est en train de dire, Daudi anasema quand je marche wakati ninatembea dans la vallée de l'ombre de la mort, bonde ya kimvuri ya mauti, je ne crains aucun mal, nisiogope hata ubaya car mbaya. je sais Mimi najua que tu es avec moi. uko na mie. David ne dit pas que je reste dans la vallée, Daudi asiseme mimi nikala ndani ya mais il bonde. dit, je marche. Anasema mimi natembea. Il y a des hommes qui sont en train de passer par une situation, Kuna watu wako napita pa mambo mo qui fulani. sont en train de passer par une saison de vie. Wako napitisha wakati moya maisha. Et
cette saison, on appelle ça la vallée. Na ile wakati wanaita bonde. Dis à ton voisin la vallée. Sema na jirani wako bonde. On est ensemble. Tuko pamoja. La première des choses, tu comprends l'état. Kitu cha kwanza unaelewa hali. Attaché aux ossements. Iliambatana na mifupa. La deuxième des choses. Kitu cha pili, on nous parle du lieu. Anatusemezea nafasi. Pourquoi c'est seulement dans la vallée? Nini ni mpaka mbonde? La vallée symbolise quoi? Bonde inaonyesha nini? Dans le monde spirituel, dunia ya kiroho, la vallée bonde est un lieu bas. Ni fasi ya chini par rapport à la montagne, kufuatana na mulima, qui est un lieu élevé. Iko fasi ya juu. C'est déjà tu es en train de comprendre avec moi Nikisema kuna elewa pamoja na mie que Ézéchiel était emmené Ezekiel alipelekiwa dans un lieu qui était bas. mufasi ile ilikuwa ya chini. La première signification de la vallée. Kionyesho kia kwanza kia bonde. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Niko nasema na mtu, toi tu ne resteras pas dans cette vallée. wewe hautabakia mwile bonde. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sijui kama mtu ananielewa. Tu ne vas pas rester dans ce lieu bas. Hautabakia mwile fasi ya chini. Mais toi tu es appelé à la montée. Lakini wewe unaitwa kupanda. Tu es appelé à être élevé. Unaitwa kunyanyuliwa. Tu es appelé à être placé sur la montagne. Unaitwa kuwekewa pa mulima. C'est comme ça que David dit, je marche. Ndio kwa maana Daudi anasema ninatembea. Il ne reste pas dans la vallée, Asibakie mbonde. mais il est en train de marcher. Lakini uko natembea. Je suis en train de prophétiser sur ta vie Natabiri kwa maisha yako. que tu ne resteras pas dans cette état. Hautabakia mwile hali. Il y a un changement de position Lakini kuna mabadilisho ya par hali. rapport à ce terme qui nous a été donné. Tu ne resteras pas dans la vallée. Et toi, tu es en train d'aller vers la restauration de ta vie. Tu es en train d'aller vers l'élévation. Tu es en train d'aller vers la percée. Tu es en train d'aller vers une montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de le déclarer. Après ce moment, après ce thème, que Dieu t'amène à quitter toute vallée. Dans le nom de Jésus, Dieu t'amène à quitter toute vallée. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prophétiser que si ta famille est dans une vallée, vous n'allez pas rester dans cette vallée. Qui est en train de se lever. Je parle à une armée de l'éternel qui est en train de monter. Tu ne vas pas rester dans la vallée au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je ne resterai pas dans la vallée. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin? Tu dis, moi je suis appelé à quitter la vallée, à aller vers la montagne. Moi je suis appelé à quitter le lieu bas, à monter. Je prophétise ce soir une élévation, une montée. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alors nous allons examiner juste 3 vallées rapidement. Tutachunguza mabonde tatu. Juste 3 vallées rapidement. Mabonde tatu kwa haraka. Nous allons dans Genèse. Twende ku Mwanzo. Genèse chapitre 26. Mwanzo 27. Genèse chapitre 26. Mwanzo 27. On nous parle de l'histoire de cet homme qu'on appelle Anatusemesha historia ya mtu anaitwa Isaac. Je lis le premier verset et puis je vais sauter. Soma mstari wa kwanza na nitaluka. Je vais aller lire Tena kusoma à partir du verset 17. mstari wa 17. La Bible dit il y eut une famine dans le pays. Kulikuwa njala ndani ya mji. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Lakini ile njala ilikuwa tena yule jamaa ya Ibrahimu. Et Isaac alla vers Abimelech, Na Isaac akaenda kumela Abimeleki, roi de Philistins à Guérar. mfalme wa Filistayo kuteraki. L'Éternel lui apparut et dit, Wa milele akamuonekanikia na akamwambia, ne descends pas en Égypte, usishuke mu Misri. demeure dans le pays que je te dirai. Keti mu nchi nitakwambia. Séjourne dans ce pays-ci. Keti mu ile nchi Je serai avec toi. nitakuwa na wewe, Je te bénirai. nitakubariki, Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. nitapatia hii mangambo yote kwa wewe na kizazi Et chako. je tiendrai le
le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je saute. La Bible dit à partir de 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Dis à ton voisin la vallée de Guérar. Dis-le bien, la vallée de Guérar. Où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Son père. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec. Et sec. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Je suis en train de déclarer, après la vallée, il y a une saison d'élargissement qui arrive. La première vallée dont je vois, on appelle la vallée de Guérar. La Bible est en train de parler de Isaac. On nous dit que Isaac, il a eu la promesse de Dieu. Dieu visite Isaac. Dieu dit à Isaac, je te bénirai. Je vais te donner les richesses. Même ta postérité aura la possession
ce puits-là. Il a appelé Sec. Il a creusé un autre puits. Il a appelé Sitna. Sitna qui veut tout simplement dire conflit. Mais Isaac ne s'est pas arrêté là-bas. Isaac avait la prophétie. Il a continué à creuser. À un certain moment, il creuse un puits. Et il donne à ce puits le nom de Rehoboth. Il veut tout simplement dire l'Éternel nous a mis au large. Lorsque Isaac quitte la vallée de Guérard, il y a eu des conflits. Il vit l'élargissement. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de quitter la vallée de Guérard et tu seras en train de vivre l'élargissement. Tu seras en train de vivre l'élargissement. La vallée de Guérard, c'est une vallée qui veut te maintenir dans une certaine situation. C'est une vallée qui ne veut pas que tu vives les promesses de Dieu. Mais je suis en train d'annoncer prophétiquement avec ce thème, tu seras en train d'entrer dans une saison de Rehoboth. Dis à ton voisin, je quitte Guérard, je quitte Essek, je quitte Sitna et j'entre dans ce qu'on appelle Rehoboth. Est-ce que je parle au mariage de quelqu'un? Je suis en train de prophétiser que l'élargissement est en train de venir dans les entreprises de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, personne ne montre pas encore avec moi. L'élargissement est en train de venir dans ta vie. Ton ministère ne va pas rester dans la vallée de Guérard. Je parle à Isaac. Quelqu'un ne me comprend pas. Isaac, c'est un homme. Dans le nom veut tout simplement dire le rire. Je suis en train de dire encore, parce que tu es appelé à rire, tu ne resteras pas dans cette vallée. Dans cette vallée, on appelle la vallée de Sec. On appelle la vallée de Sitna. Dieu t'amène ce soir. Vivre l'élargissement. Dis à ton voisin l'élargissement. Dis-le bien l'élargissement. Dis-le bien l'élargissement. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Première vallée, la vallée de Guérard. C'est une vallée où il y a les querelles. C'est une vallée où il y a les conflits. Pour t'empêcher d'entrer dans ta prophétie. Je suis en train d'annoncer prophétiquement que toi, tu vas vivre ton extension. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur fortement si tu es d'accord. Alléluia. Amen. Tu es en train de comprendre avec moi qu'il y a des conflits qui veulent nous maintenir, qui veulent nous maintenir dans la vallée. Et ici on nous parle d'une vallée qu'on appelle la vallée de Guérard. Ma prophétie pour toi est que l'Éternel sera en train de t'amener à vivre ton élargissement. La deuxième vallée, est-ce qu'on est en train de monter ensemble? C'est
J'étais en train de dire que la vallée, Nilianza kusema bonde c'est un lieu bas. ni fasi ya chini. C'est un lieu bas. Ni fasi ya chini. C'est un lieu bas. Ni fasi ya chini. Mais toi, tu es appelé à aller au-dessus. Lakini wewe unaitwa kwenda yulu. Tu es appelé à aller au-dessus. Unaitwa kwenda yulu. Il y a quelqu'un qui est venu m'accompagner, le frère Manassé. Est-ce que vous pouvez m'aider rapidement? Kuna mtu anakuwa kusindikiza mwenezi. Est-ce qu'on peut acclamer 5 clavistes qui a dit qu'il devait m'accompagner? Est-ce qu'on peut l'encourager? Il a dit qu'il ne devait pas rester. Merci beaucoup au claviste qui m'a accompagné. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous parlons de la deuxième vallée. Dis à ton voisin la vallée. Dis-le bien, la vallée. Je vais parler d'une vallée qu'on appelle la vallée de Baka. Psaume 84. Zaburi 54. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Psaume 84. Zaburi sura ya 50. Psaume 84. 54. Je commence au 5e verset. La Bible est en train de dire: heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta force est en train d'augmenter. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ta force est en train d'augmenter. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. On dit quand ils traversent la vallée, une vallée qu'on appelle la vallée de Baka, ils ont la capacité de transformer. Ce soir, en sortant de cet endroit, Dieu sera en train de nous donner certaines capacités qui nous permettront de transformer même les vallées. Même si tu n'es pas appelé à rester dans la vallée, on dit ils sont en train de marcher pour aller à Sion. Il y a une destinée, tu es en train de marcher. On dit leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Mais dans cette marche-là, ils transforment la vallée en un lieu plein de sources. Et lorsqu'on parle de ce terme Baka, la vallée de Baka veut tout simplement dire
prophéties. C'est à toi que je parle ce soir. C'est à toi que je parle ce soir. Tu es juste en train de traverser. Mais parce que tu es de la pensée de Dieu, tu es de la destinée de Dieu, tu as la capacité de transformer même les vallées en des lieux où il y a des sources. Je parle à un homme comme Isaac. Même si on a étouffé le prix de ton père, tu peux encore creuser d'autres prix. Tu m'as pas compris. Nous sommes de la catégorie de ceux qui pensent que même si on ne nous a pas laissé l'héritage, nous allons creuser le prix. Nous allons transformer les vallées en des lieux de source. Nous allons transformer les familles en des lieux de richesse. Je ne suis pas provenu d'une famille riche, mais je sais que j'ai la capacité de transformer les vallées. Oh, je ne sais pas de quelle vallée toi tu proviens. C'est la vallée de Bira. C'est la vallée de Baba. Une famille en pleurs. Une famille où il n'y a que de pleurs. J'aimerais t'annoncer ce soir. Toi qui transformes le monde. Est-ce que je parle à un Ézéchiel? Est-ce que je parle à un Ézéchiel? Ézéchiel est en train de dire la main de l'Éternel est sur moi. Je suis en train de déclarer à partir de cette saison, la main de l'Éternel sera sur toi. Dans la vallée. Tu ne montes pas encore avec moi. Pourquoi on a mené Ézéchiel dans la vallée? Prophète, c'est là qu'il a fait l'origine. La source de tout problème que le peuple d'Israël était en train de vivre. L'histoire de Ézéchiel 37 est en train de nous parler du peuple d'Israël qui est dans la déportation à Babylone, qui est esclave. Alors Dieu, il prend Ézéchiel dans la dimension spirituelle. Il l'amène à la source du problème. Ézéchiel voit quelle est la cause de cet esclavage. Quelle est la cause de ce que le peuple de Dieu est en train de vivre. Je suis en train de déclarer sur un prophète ce soir que Dieu va t'amener à l'origine de la situation de ta famille. À l'origine de la situation de ta famille. C'est à un certain moment, on cherche à résoudre les problèmes superficiellement. Mais alors que Dieu attend que tu partes à l'origine. Ézéchiel devait aller à la source du problème. La source de la situation d'Israël. Afin de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi ce peuple est en train de souffrir? Je suis en train de prophétiser encore qu'à partir de cette saison, la main de l'Éternel va t'amener aux origines de ta famille. Tu verras la sorcellerie et c'est toi qui changeras les choses. Tu n'as pas encore compris. Ézéchiel, il prophétise de la dimension spirituelle. Mais il voit l'armée de Dieu qui se lève. Tout ce que nous voyons de physique commence dans la dimension spirituelle. C'est comme ça que Dieu a amené Ézéchiel dans la dimension
prophétiser exactement sur la cause du problème. Sema na jirani wako tatabiri vya kweli mpaka kwa mambo ile ya kweli. Dis-le-bien, tu vas prophétiser exactement sur la cause de ton chômage. Unamwambia sema tatabiri kwa sababu ya kulefa kwako. C'est comme ça que Dieu amène Ézéchiel dans la vallée, qu'il voie. Il dit, laisse. Si tu es en train de voir la souffrance, ça a une cause. Le peuple se retrouve dans une vallée. Je suis en train de prophétiser. Tout lieu où ta vie était cachée, où ta vallée, où tu te retrouvais, ce soir au nom de Jésus, je serai en train de sortir. Ce soir au nom de Jésus, l'esprit commence à sortir. Ce soir au nom de Jésus, la famille est en train de sortir. Il y a ton voisin la vallée de Baka. La vallée de pleurs. Dans la vallée de Guéra. On a parlé de conflits. On a parlé de querelles. On a parlé des oppositions. Ce sont des formes de vallée. Et la vallée de Baka, c'est une vallée qui vient pour te faire pleurer. Mais je suis en train de le déclarer. Mais toi, tu ne resteras pas dans cette vallée au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans cette vallée au nom de Jésus. Je suis en train de finir parce qu'on doit prier. Beaucoup de choses à dire ce soir. Je donne une dernière vallée. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Je commence au premier verset. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles. Au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville. Et les deux poteaux les arracha avec la barre. Les mit sur ses épaules. Et les porta sur le sommet de la montagne en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Dis à ton voisin la vallée de Sorek. Dis-le bien, la vallée de Sorek. La Bible dit après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Et se nommait Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la lecture de la Dis à ton voisin la vallée de Sorek. Dis-le bien, la vallée de Sorek. Prophète, le temps où je méditais, j'ai compris qu'il y a certaines vallées qui sont des vallées destinées à faire tomber les grandes destinées.
lakini napika vita kwa watu wanapakaliwa mafuta. Ça veut dire si tu es là ce soir, Kama uko pale jioni ya leo, tu es appelé à une grande destinée. unaitiwa mwatima moya munene. Tu dois te comporter comme Joseph. Unapaswa kuya sa Yusufu. Joseph dans la maison de Potiphar. Yusufu uliuka Potiphar. C'est la même stratégie. Namna moya moya. La Bible est en train de dire que la femme de Potiphar Biblia nasema Biblia elle se lève pour aller renverser Joseph. anasimama njia kwenda kumwangusha Yusufu. C'était une forme de valet de Sorek Ilikuwa ni hali ya bonde ya Sorek. qui cherchait à avaler cet homme de Joseph. Ilianza kutafuta mtumiza huyu mtu wa Et Yusufu. Joseph, même en secret, Lakini Yusufu hata msiri. il dit moi je ne peux pas pécher contre l'Éternel. Ndiye siwezi kutenda dhambi. Je suis en train de voir une génération Naona kizazi d'hommes et de femmes ya mwanamke na mwanaume qui vont se lever dans cette église wanasimama kwa kanisa et qui vont conserver na watachunga les interdits de Dieu ile makatalio ya Mungu afin de ne pas rester dans la vallée de Sorek. kubakia mbele ya Sorek. Oh, je suis en train de parler à une femme, Anasema na mwanamke moja. à une prophétesse Anasema na qui mwanamke ne sera pas dans la vallée. anaelekea mbele. À condition que tu gardes Lakini mahali kuna les interdits de Dieu. ile makatalio ya Mungu. Nous n'allons pas toucher aux interdits. Nous allons passer par la vallée de Sorek. Mais nous n'allons pas rester dans la vallée. Est-ce que je prophétise sur la vie de quelqu'un? On viendra pour te proposer certaines choses. Mais tu n'accepteras pas. Est-ce que tu connais le prix que tu as pour ta famille, pour ton église? Je suis en train de parler à un homme et une femme. Que nous n'allons pas coucher avec les femmes. Nous n'allons pas tomber dans les interdits. Nous n'allons pas marcher dans l'impudicité. Nous n'allons pas marcher dans le péché. Parce que nous comprenons que c'est la stratégie du diable pour garder les hommes en grande destinée dans les vallées. Oh, acclame le Seigneur sur les enfants. Si quelqu'un est en train de monter avec moi, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Cette vallée ne va pas avaler ta destinée. Cette vallée ne va pas avaler ta destinée. Je suis en train de déclarer la vallée de Guérard ne va pas t'arrêter. Je parle à un homme comme Isaac ce soir. Je suis en train maintenant de prophétiser comme Ézéchiel. La prophétie, c'est l'arme que tu as donnée à Ézéchiel. Afin que les mouvements commencent. Afin que les bruits commencent. Je suis en train de prophétiser à partir de ce soir que la vallée de Guérard ne va pas te limiter. Même s'il y a un sec, même s'il y a un sec, il y a les conflits, il y a les querelles, même si il y a les oppositions, j'annonce à Isaac que la saison de la joie est en train de venir. La vallée de Guérard ne va pas te limiter. Il y a Rehoboth qui t'attend. Je prophétise ce soir sur le peuple des cieux, sur le peuple de Dieu, de la saison, de l'agissement commence à venir dans ta vie. Ah, si tu me donnes un amen, que ces choses commencent à s'attacher à toi. Je prophétise l'élargissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle d'élargissement, on dit que toutes les limites sont en train de te laisser. Je suis en train de déclarer que les limites commencent à tomber. Je prophétise dans les Ézéchiel qu'un mouvement commence dans la vie de quelqu'un afin que les limites commencent à tomber au nom de Jésus. Afin que les limites commencent à tomber au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que toi, tu ne resteras pas dans la vallée de Baka. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lève ta main droite.
Et au nom de Jésus, ce soir, je déclare que je ne resterai pas dans la vallée de Baca, la vallée de pleurs. La Bible me dit, lorsque je traverse la vallée de Baca, je la transforme en un lieu plein de sources. Je déclare ce soir une transformation commence dans ma vie. Je prophétise qu'une transformation commence dans mon ministère. Je prophétise qu'une transformation commence dans ma famille. Je prophétise qu'une transformation commence dans ma destinée. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais qu'on commence d'abord par annuler toute opposition. C'est ce qu'on a appelé la vallée de Guéra. Le lieu où il y a les oppositions. Les lieux où il y a les conflits, les querelles. Genèse chapitre 26. Je dis à Dieu en cette saison, amène-moi à Rehoboth. Est-ce qu'on peut commencer à battre les nommés et à prophétiser? Est-ce qu'on peut commencer à battre les nommés et à prophétiser? Est-ce qu'on peut commencer à battre les nommés et à prophétiser? Est-ce que je peux entendre quelqu'un?
partir de ce soir, kuanzia jioni ya leo les pleurs s'arrêtent kulia kusimame dans ma vie, maisha yangu, dans ma famille. jamaa yangu, Les pleurs s'arrêtent. kulia isimame, Les pleurs s'arrêtent. kulia kusimame. Est-ce que tu peux commencer à prier? Usianze kuomba. Refusa. Mambo yote yanakuinushaka. Shida zote zote
De faire une vision. Je vous vois dans le frère qui est juste en train d'aller dans le couloir. Je vous vois en lui. La grâce du Père sera en train de vous localiser très fortement. Je vous vois commencer à travailler exactement comme le Père de la maison. Et Dieu me dit, il y a une saison où vous avez pris la décision de mettre comme tous les fils au repos, à travailler encore plus. Parce que je vous vois en train de les amener dans des disciplines très fortes. Et je vois parmi les hommes que vous êtes en train de mettre dans les disciplines, je vois le frère qui est là. Et Dieu me dit qu'il y a une forte grâce attachée à votre manteau. Il va le localiser fortement. Cet homme va prophétiser fortement. Je l'ai vu en train de prophétiser. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui porte le nom de Vanessa. Mais le temps que je parle de Vanessa, j'entends également Déborah. S'il y a ces gens-là, je suis en train de voir, on est en train de vous donner comme Mampété. De vous donner des grades. Et Dieu me dit, il y a beaucoup de responsabilités qui seront attachées à votre vie ici à l'église. Parmi les hommes qui auront beaucoup de responsabilités, vous en faites partie. Mais Dieu me dit, ne soyez pas en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à la vie. Par rapport à la vie. Tout ce qui est en rapport avec le travail, en rapport avec l'argent, en rapport avec la vie. Dieu me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est parmi les choses qui à un certain moment tourmentent votre cœur. Vous posez beaucoup de questions sur votre vie. Seigneur, où est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dieu me dit, vous n'allez pas rester dans la vallée. Je vous vois en train d'aller très loin dans cette œuvre. Parmi les hommes qui auront les extensions de cette œuvre, les extensions, les autres paroisses de cette œuvre, vous en faites partie. À un certain moment, on va commencer à vous appeler berger. J'entends vous appeler berger, berger. Et Dieu me dit que vous aurez beaucoup de fonctions. J'aimerais que quelqu'un prophétise. Dieu me dit qu'il est en train d'annuler une maladie qui était en train de chercher à vous laisser par terre. Le temps que je parle, je suis en train de voir comme un scanner qui passe sur votre corps. Je vois, on me montre les poumons et on me montre le foie. Les poumons et le foie. Ce sont des organes qui ont été attaqués. Dans les jours qui sont passés, il y a eu beaucoup d'attaques attachées à la santé. Au point où on devait vous voir paralysé en ce moment. Il y avait des attaques de paralysie. Mais Dieu me dit, vous n'allez pas mourir avant d'accomplir ses desseins. Ah, tu n'as pas dit amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Vous n'allez pas mourir. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Toi, tu vas accomplir les desseins de l'Éternel. Vous n'allez pas mourir avant le temps. Vous allez voir Dieu vous emmener dans les hauteurs. Quelles que soient les vallées, quelles que soient les choses que vous avez vécues, Dieu me dit de
Prophétise sur 2026. Commence à déclarer ce que tu veux voir. Est-ce que tu peux prophétiser? Tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Parler. Est-ce qu'on peut monter? Si tu peux battre les mains, comme c'est en train de prophétiser, ça sera une bonne chose. Je suis en train de voir Dieu localiser beaucoup de gens. Je vois Dieu localiser quelqu'un, mais qui a un problème au niveau de sa jambe. Le temps que je passe, je vois comme une cicatrice au niveau de la cuisse. Dieu est en train de te localiser. Papa, Dieu me dit de vous dire, il y a une saison de miracles qui sont en train de venir dans votre ministère. Je vous vois en train de prier pour un homme. Mais cet homme-là avait une main qui avait un problème, et je vois précisément la main gauche. C'est un homme qui avait subi comme un accident et il a eu comme une fracture. Je vois en train de prier pour cette personne et elle vit un miracle. Et Dieu me dit que c'est une grâce qui est en train de vous accompagner en cette saison. Le temps que je vous parle, je suis en train de voir, en train de prier pour quelqu'un qu'on appelle frère Christian. Frère Christian. Je vous vois en train de déclarer sur la vie de cette personne. Et Dieu me dit, il y a une grâce attachée à cette personne, mais que le monde des ténèbres est en train de chercher à limiter. Mais passant par vous, Dieu sera en train de libérer la vie de cette personne. Je vois également quelqu'un qui porte le nom de Jean. Et je vois quelqu'un qui porte le nom de Jean. Dieu est en train de me dire que cette personne-là est en train de vivre une saison d'élargissement. Tu ne vas pas rester dans la même situation, mais Dieu t'amène à vivre l'élargissement. Est-ce que tu peux commencer juste à acclamer le Seigneur là où tu es? Si ces personnes sont là, le nom de Jean, le nom de frère Christian, le nom de Claude, vous allez voir, papa à la fin il va prier pour vous. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? On peut acclamer fortement le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais ça bien, fais ça bien. Fais ça très bien. Acclame si tu acclames, fais ça très bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est très spécial. Et je sais que nous sommes vraiment bénis par la parole de Dieu. Alléluia. Je déclare que tu ne resterai pas dans la vallée au nom de Jésus.